Que les bénédictions soient. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque année d'ailleurs, pour notre événement spécial. Il s'agit donc de Rafeza, rituel annuel du feu sacré. À cette occasion, nous allons exécuter un certain nombre de rituels, un certain nombre de cérémonies pour vous permettre d'intégrer de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations avant de rentrer dans la nouvelle année. Et je sais, je crois que cette nouvelle année sera celle que vous allez décider en accord avec la vie, en accord avec votre sang, en accord avec votre âme. Et lorsque vous allez comprendre comment fonctionnent les codes de la vie, vous n'attendrez plus que la vie vous donne les choses. C'est plutôt vous qui allez choisir les énergies, les vibrations au sein de la vie sur lesquelles vous allez marcher, sur lesquelles vous allez voler, à travers lesquelles vous allez passer pour concrétiser votre réalité. Une fois encore, bienvenue à Rafeza 2023 et je vous demande de vous applaudir, s'il vous plaît. Mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est deux choses, le savoir et la pratique du savoir. Ce n'est pas seulement le savoir, c'est le savoir et la pratique du savoir. Lorsque je mets en pratique un savoir, c'est-à-dire un principe premier, alors je produis inévitablement à travers une loi un fait. C'est ce qu'on appelle tout simplement un rituel et une cérémonie. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons tout simplement appliquer le savoir. Nous allons tout simplement pratiquer le savoir et produire dans notre vie la connaissance, l'éveil, ce qui permettra à chacun de dire « Je suis l'artisan de mon destin, c'est moi qui fais arriver les choses et non que j'attends que les choses arrivent. Je fais arriver les choses parce que j'ai la main, l'intelligence, le pouvoir, la capacité de faire arriver les choses. Je peux provoquer les choses. Je peux provoquer des vibrations, comme un caillou jeté dans l'eau qui produit des vaguelettes. Je peux produire des vibrations et faire arriver les choses. N'attendez pas que les choses arrivent. Faites arriver les choses parce que vous êtes un magicien, vous êtes un sorcier, vous êtes un mage, et c'est en faisant qu'on devient forgeron. Aujourd'hui, la première chose, il y aura plusieurs étapes. La première étape en matière de connaissance que nous allons aborder, c'est de dédier d'abord ce Rafeza à la vie. Ce Rafeza, à travers les signes de l'oracle que nous avons consultés, ce Rafeza nous demande de confier l'énergie du feu sacré à la vie. C'est ce que nous allons commencer tout de suite à faire, en première pratique d'ailleurs. Mais je vais vous expliquer comment cela va fonctionner. Parce que si vous comprenez bien la fonction d'une équation de vie, ce qu'on appelle donc un principe premier, alors les choses se produisent
parce que vous les provoquez. Le principe premier attend que vous le provoquiez. Et quand vous le provoquez, il énonce une loi et la loi énonce un fait. Alors, quand on parlait tout à l'heure de connaissance, quand on parle de comment intégrer la connaissance, c'est-à-dire assimiler le principe premier, cela veut dire simplement que dans le cadre de la vie, je vous donne le principe premier de la vie et vous, moi, nous allons contempler ce principe premier, nous allons méditer ce principe premier, nous allons adorer ce principe premier, nous allons vénérer ce principe premier et donc produire un résultat. Il s'agit donc de savoir qu'il va y avoir une interaction entre le principe premier et votre conscience. Parce que si votre conscience n'interagit pas avec un principe premier, eh bien, vous n'aurez pas de résultat. Il est très bien de penser, mais il est meilleur de méditer sur un principe premier. Parce que le principe premier possède déjà en lui-même l'effectivité du résultat. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer cet accord, cette interaction, cette harmonie, cette fusion entre le principe premier et vous. Cela se fait par une contemplation, une méditation, un rituel, une cérémonie, dans la perspective de produire un résultat. Et c'est ce qu'on va faire en premier lieu. En deuxième lieu, nous allons consacrer notre langue avec notre sang. Et quand la langue sera consacrée et qu'une formule incantatoire sera prononcée, notre langue est prête à faire la suite du rituel. Ensuite, nous passerons par l'élément le plus important pour commencer tout rituel, la formule de l'innocence, encore appelée le serment d'Osiris, où l'individu va réaliser qu'il est innocent. C'est important parce que c'est à travers cette innocence, cette pureté, que nous allons voyager au sein de notre propre conscience. Et après tout cela, nous allons honorer les mânes ancestrales fertiles et viriles, et ensuite nous commencerons Rafeza 2023. C'est ainsi que nous allons préparer notre conscience. Mais suivez-moi très bien. Ce que je vous demande ici aujourd'hui, c'est votre présence, votre conscience. Il faut que vous soyez présent au présent, que vous soyez conscient. Parce que c'est la conscience qui va tout faire. Et si vous faites les choses avec conscience, la conscience intègre les choses. Et alors, cela produit forcément un résultat. Donc, quel est le principe premier, l'un des principes premiers importants de la vie? Et à partir de son explication, nous allons faire notre méditation, fusionner notre conscience avec ce principe premier avant de passer à la suite. Alors, ce principe premier est très simple. La vie suffit. C'est tout. La vie suffit. Peut-être que je vais le dire une troisième fois. La vie suffit. Je le dirai autrement. La vie suffit à la vie. La vie seule suffit à la vie seule.
Je le dirai encore autrement. La vie seule se suffit à elle-même. La vie seule se suffit à elle-même. Et je le dirai encore autrement. Lorsque je veux passer le pont, je dirais, ma vie seule suffit. Qu'est-ce qu'une goutte de vie? Une goutte de vie, c'est la vie. Parce que la vie, c'est toujours l'océan de vie. La vie est différente de l'existence. C'est la vie qui fait vivre l'existence. Quand vous dites « je suis vivant », vous êtes en train de dire « j'ai une forme et dans cette forme, il y a de la vie qui la maintient ». Donc, vous savez, il y a cet oiseau qu'on appelle l'ibis, qui est associé à Djibouti, Dr. Hermès. On dit souvent que sa capacité à discerner l'eau sale de l'eau propre est ce qui caractérise l'ibis. C'est-à-dire que quand il veut boire de l'eau, même quand c'est de l'eau polluée, il peut différencier, il peut séparer, il peut prendre uniquement la partie de l'eau qui est pure et laisser la partie de l'eau qui est sale. C'est un exemple très fort que chacun d'entre vous doit intégrer maintenant. Cette capacité que nous avons, de pouvoir interagir de façon consciente au sein d'un principe de vie. Comme par exemple, comment est-ce que ma conscience appréhende l'existence séparée de la vie? Est-ce que ma conscience arrive à séparer l'existence de la vie? Si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, vous êtes foutu avec 4F. Pour la simple raison que le secret de l'ibis, c'est de séparer, c'est d'avoir la capacité de séparer l'eau sale de l'eau pure. C'est d'avoir la capacité de faire la différence avec la conscience entre l'existence et la vie. Ce qui veut dire que la vie est différente de l'existence. L'existence est limitée par des formes, mais la vie est cette vérité, cette essence qui permet à l'existence de pouvoir se mouvoir sous des formes différentes. Par exemple, une pierre est vivante, un poteau électrique est vivant, l'air est vivant, le feu est vivant, l'eau est vivante, la terre est vivante. Là où il y a une forme, il y a forcément une vie propre à cette forme. Et vous, votre rôle, c'est d'avoir la capacité, lorsque vous contemplez une forme, de laisser votre conscience pénétrer la vie de cette forme. Quand vous voyez un enfant, vous ne voyez aucune différence entre un enfant, un adulte, une mère, voilà. Parce que pour vous, votre conscience peut transcender la forme et percer pour voir, percevoir l'essence qui est la vie. La vie est en toute chose animée comme inanimée, parce que la vie possède une nature inanimée et une nature animée. Donc, la vie qui est différente de l'existence, c'est elle qui se suffit à elle-même. Vous devez arriver à la conscience que la vie n'a besoin de rien du tout. La vie en elle-même n'a besoin de rien. La vie n'a aucun besoin. Absolument aucun.
La vie est le tout. Une goutte de vie est égale à l'océan de vie. Parce que une goutte de vie n'est pas mesurable. Tout comme l'océan de vie, c'est le champ de nos mesurabilités. À partir du moment où on a conscience qu'on peut, avec sa conscience, bien sûr, appréhender la vie et appréhender l'existence, qu'est-ce qu'on fait? Je suis alors capable de focuser mon attention sur la vie et d'énoncer le principe premier de la vie, comme si j'allais vers la vie agenouillée, humble, et je lui dis, je sais ce que tu es. La vie suffit à la vie. La vie se suffit à elle-même. Dès que vous créez cette interaction de façon consciente, on dit alors que vous êtes en train d'aller vers la connaissance. C'est-à-dire, vous avez le savoir, qui est le principe, et vous l'indexez de façon conscientielle à travers une pratique, et donc vous êtes sur le chemin de la connaissance. On ne dira plus mon peuple périt faute de connaissance, mais on dira mon peuple s'éveille par la connaissance. Vous voyez, c'est très simple d'inverser les choses. Donc, une fois que je sais que la vie se suffit à elle-même et que la vie n'a besoin de rien du tout, elle n'a pas besoin de prière, elle n'a besoin de rien, elle a juste besoin que votre conscience prenne conscience, vous voyez, de sa nature première, à savoir que la vie suffit. Alors, quand on dit d'une chose que ça suffit, c'est que, en fait, la chose est complète en elle-même. La vie n'a pas de besoin, elle est autonome, elle est non dépendante. Elle n'a pas de besoin, elle n'a besoin de rien. Est-ce que vous imaginez, lorsque votre conscience va pénétrer la vie qui n'a aucun besoin, et que votre conscience va interagir avec la vie qui n'a aucun besoin, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que votre conscience va subir une modulation de fréquence de vie, ce que j'appellerais une modulation viventielle de vie, et finalement, votre conscience va rentrer dans un état extraordinaire, indescriptible. La métaphysique, la spiritualité, l'animisme, toutes les sciences appellent cela la plénitude de la conscience. Vous imaginez, lorsque vous atteignez la plénitude de la conscience, votre conscience, et suivez-moi bien, votre conscience est, suivez-moi bien, votre conscience est, suivez-moi bien, lorsque vous atteignez la plénitude de la conscience, votre conscience est obligée d'accomplir dans le champ matériel sa nature de plénitude. Si aujourd'hui, dans votre vie existentielle, vous ne vivez pas cette plénitude-là, c'est qu'il y a un manque dans la conscience, parce que la conscience n'a pas fait le saisissement du principe de la plénitude de vie pour l'incarner. Une cause, un effet. Une cause, un effet. Une cause, un effet. Alors, si la cause produit l'effet, pourquoi je ne vais pas utiliser alors la loi du karma contre le karma lui-même? Si la cause produit l'effet, pourquoi je ne produis pas la cause pour que l'effet se produise sur moi? Donc, vous, votre rôle, c'est d'arriver à moduler votre conscience avec un principe premier. Une fois que cela est fait, où votre conscience digère ce principe, l'intègre en sa propre conscience, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien,
votre conscience est obligée de manifester cela. Et retenez bien une chose, hein, soyez intelligents. Il n'y a rien qui se produise dans votre existence que votre conscience ne participe pas consciemment ou inconsciemment à manifester. Ce qui veut dire, en résumé, que rien ne peut se produire dans votre existence sans l'autorisation de votre propre conscience. Votre conscience est ce à travers quoi les choses qui vont se produire passent pour se produire et obtiennent la signature de votre conscience pour être réalisée dans votre existence. Quel problème vous avez aujourd'hui? Ce problème porte forcément la signature de votre conscience. Est-ce que c'est une maladie? Elle porte la signature de votre conscience. Est-ce que c'est un licenciement? Elle porte la signature de votre conscience. Quel que soit ce que vous avez comme problème, ça porte forcément la signature de votre conscience. Ça veut dire que ma conscience est l'interface obligatoire à travers laquelle tout ce qui se produit dans ma vie arrive. Alors, je fais quoi? Que fais-je? Je dois être intelligent. Je donne à ma conscience un principe qui la module afin que ma conscience digère ce principe, se transforme par ce principe et que maintenant, les choses qui vont se produisent à travers ma conscience et que j'atteins la plénitude de la conscience ou la plénitude de la vie. Ma conscience ne peut accomplir que une vie de plénitude. Donc, j'ai commencé à dire, suivez-moi bien, ne laissez plus les choses arriver. Faites arriver les choses. Ne laissez plus les choses se produire. Faites produire les choses. Vous en avez la capacité. Alors, si vous êtes sûr que vous avez compris, si vous êtes sûr que vous êtes prêt à faire avec moi maintenant cette expérience qui va devenir une expérience, si vous êtes prêt à faire ça avec moi, c'est-à-dire vous marier avec la vie à travers son principe premier, digérer ce principe premier, laisser ce principe premier vous pénétrer de part en part, de telle sorte que votre conscience va complètement se métamorphoser et attendre la prochaine étape. Si vous êtes prêts pour ça, alors faites-moi un signe, applaudissez-vous.